Bonjour. Alors, je vais vous parler de Jab, qui est en fait une sorte de start-up interne chez Docapost. Jab, la première question qu'on me pose, c'est comment vous avez imaginé un objet de paiement ? Et en fait, d'abord, c'est une équipe. Shadi parlait tout à l'heure des différents profils que l'on a en interne, des designers UX, des designers produits, etc. Et donc, on a travaillé tous ensemble à partir d'une problématique qui était comment veiller sur mes enfants. Ça fait évidemment écho à l'offre de la Poste, veiller sur mes parents. Et finalement, on a fait un atelier, on a eu un certain nombre d'idées. Il y en a eu une, on a eu un énorme coup de cœur, c'était l'objet de paiement des enfants. Pourquoi ? Parce que finalement, on a de moins en moins de monnaie sur nous. Aujourd'hui, on voit que le paiement sans contact se développe extrêmement vite. Et donc, on s'est dit, mais demain, dans ce monde où finalement la monnaie disparaît, comment nos enfants vont payer leur pain au chocolat à la sortie de l'école ? Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu dérisoire comme problématique, mais en même temps, on se rend compte que l'argent donné aux enfants, c'est un moyen de les rendre de plus en plus autonomes. Et donc là, vous voyez les jabs qui tournent autour, c'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas juste un moyen de paiement, c'est aussi un objet dont le design a été travaillé de manière assez simple. C'est une sorte de petit objet comme ça. On s'est inspiré du design d'un iPhone pour faire écho à... Enfin voilà, c'est un design qu'on reconnaît assez facilement, qui est assez sympathique. Et on connaît l'addiction des enfants pour tout ce qui est personnalisable. Ils changent tout le temps leur coque de téléphone. Et donc c'est comme ça qu'on a réfléchi le design de la coque qui est interchangeable. En plus de ça, il est personnalisable ici, c'est-à-dire que lorsque vous allez le commander sur Internet, vous allez pouvoir inscrire le prénom de votre enfant. Et donc, voilà, ça permet à chaque enfant de la famille d'avoir le sien. Voilà, donc ça, c'est un petit peu comment on a construit le Jab. Après, une fois qu'on est convaincu de la proposition de valeur, on se concentre sur l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, elle est très simple. Aujourd'hui, vous allez vous rendre sur jab.fr, vous allez pouvoir le commander, choisir effectivement la coque et mettre le prénom. Vous allez le recevoir sous quelques jours. Et là, c'est très simple. Vous allez simplement avoir à inscrire le numéro qu'il y a sur le Jab sur votre application. C'est lié, c'est super. Et vous allez pouvoir... du coup, le recharger. Alors, le recharger, c'est très simple. Je veux juste vous montrer à quel point c'est simple de ne pas bancariser ses enfants et finalement les accompagner dans leur... dans le fait qu'ils deviennent de plus en plus autonomes. Et donc, vous allez taper le montant, recharger, c'est super. En un clic, c'est fait. Vous aurez juste à renseigner votre carte bleue comme vous le faites sur Amazon ou Lydia. Et vous pourrez même lui envoyer un SMS en direct pour lui dire bon bah voilà, c'est pour ta super note en maths ou bon ciné, je viens te chercher à la sortie. Et c'est de manière instantanée rechargé sur le Jab, c'est-à-dire que votre enfant, quand il sort de l'école, il va pouvoir se rendre dans sa boulangerie et acheter son pain au chocolat. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, hop, il va utiliser son Jab. Il le passe sur le terminal de paiement. Super, la transaction est acceptée et vous recevez en temps réel une notification avec le montant, l'heure, le lieu et la date. Voilà. Tac. Et donc, vous voyez le montant qui est directement mis à jour. Donc, c'est quelque chose de très simple. L'enfant recevra aussi cette notification par SMS, à voir s'il télécharge aussi l'application. Et donc voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très simplement. On a eu deux convictions quand même dès le départ, qui étaient le fait que ça puisse être universel. Autrement dit, si papa est chez la Banque Postale et maman chez Crédit Agricole, ça fonctionnera. Vous liez vos cartes bleues et voilà, toute la famille pourra recharger le Jab. Et en plus de cette universalité, la conviction qu'on avait, c'était le fait que l'objet, une fois qu'il est perdu, on puisse finalement le bloquer instantanément. Donc, c'est-à-dire que, vous savez, hein, les enfants perdent leur objet tout le temps, etc. Vous pouvez le bloquer de manière temporaire, et donc très bien, ça lui laisse un peu de temps pour le chercher, voir si c'est pas dans le blouson de sa copine, etc. Et vous pouvez le bloquer définitivement, et là, on vous en renvoie un avec le montant chargé au moment où vous l'aviez bloqué. Voilà. Donc ça, c'est Jab. Il sera présenté à Vivatech de manière fonctionnelle. Vous pourrez venir le tester. On dira un peu plus sur le business model et vous pourrez probablement le précommander pour septembre, rentrée 2018. Voilà. C'est bon ? Oui, quelques questions. Super. Merci à toi.
Belle présentation, on a tout compris. Merci. Normalement. Mais alors, 43% des Français donnent de l'argent de poche aux enfants. J'imagine que c'est ça qui vous a aussi mis la puce à l'oreille et c'est un marché qui devait vous intéresser. À partir de quel âge on peut donner de l'argent de poche à ses enfants? Alors, je ne vous demande pas vous personnellement ce que vous en pensez, ce que toi t'en penses, mais plutôt vers quel âge on donne un jab? Vers quel âge on donne un jab? Alors nous, on n'a pas vraiment de parti pris sur l'éducation. On considère que chaque famille, finalement, en fera un usage, enfin l'usage qu'il en décidera. On est juste un outil pour eux. Effectivement, il y a des familles qui le donneront à des enfants de l'âge de 5 ans. Et puis, il y en a qui iront jusqu'à 17 ans avec un jab, ou peut-être même plus. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui veulent un jab. Donc voilà. Mais disons que par rapport à l'argent de poche... oui, on considère qu'à partir de l'âge de 5 ans, on commence à donner déjà des petits montants. Mais on n'est pas que sur l'argent de poche avec Jab. En fait, c'est les petits achats du quotidien. D'accord. Est-ce que ça s'accompagne d'un livret, d'un truc un peu explicatif Oui, alors là, tout à l'heure, Shadi, vous parliez de design. L'idée du design, c'est que ça puisse être autoportant et qu'il y ait le moins de papier possible. Voilà. Donc l'idée, c'est que oui, il y aura sûrement un petit livret, une petite notice, mais normalement, c'est censé être autoportant. Ok, alors on a quelques questions sur Slido. Pourquoi le nom Jab, j'imagine, as a bank ou quelque chose comme ça? Non, c'est pas ça? Non. Alors Jab, en fait, ça vient de badge à l'envers. Ok. Voilà. Bon, et parfois, il ne faut pas trop se prendre la tête au niveau du naming. Non, Jab, ça se dit bien, quoi. Jab, ouais. Et il y a le casse-cou qui dit prenez-vous une commission sur chaque paiement, sinon quel est votre business model? Alors le business model, on est encore en train de le finaliser. Nous, à titre d'entreprise, on ne prend pas de commission. Par contre, c'est ceux qui gèrent les comptes, puisque nous ne sommes pas une banque, qui eux ont un certain coût. Enfin, il y a un certain coût à chaque transaction. Voilà. Alors, nous, on ne prend pas de marge là-dessus. Il y a aussi des questions sur les portables. Est-ce qu'en fait, c'est pas un device de plus? Si je résume un peu l'ensemble des questions là-dessus, il y a déjà des smartphones. En fait, ça, c'est quoi? C'est un objet plus convivial, plus... Des smartphones pour enfants, vous voulez dire? Non, des smartphones paiement, tout court, avec des systèmes de paiement. Un device en plus donné aux enfants. Oui, c'est un device en plus. Enfin, aujourd'hui, ils ont un porte-monnaie, ils ont une carte pour aller à la cantine. Là, l'idée, c'est que demain, ça puisse inclure plus de services que simplement un moyen de paiement. Mais pour l'instant, on se concentre sur le moyen de paiement. Et demain, ça pourra aussi être un moyen de transport. Ça pourrait être plein de Le maître choses, mot, c'est autonomie, en fait. C'est accompagner la progression de l'enfant et... Exactement, oui, l'accompagner de tous ses pas. Alors, comme je vous dis, il y a des parents qui seraient capables de le donner à des enfants de l'âge de 5 ans. Il y en a d'autres qui nous disent « Ah, je vais le donner à la nounou, ça va être super pratique. S'il y a besoin de faire un achat, voilà, on aura de l'argent, elle aura toujours de l'argent sous la main. » Et voilà. Et puis d'autres bloqueront le jab juste parce que leurs filles auront une mauvaise note en maths. Enfin, bon, voilà, chacun son usage. Tu as imaginé tous les cas de figure. Ouais. Et donc, c'est vraiment plus la carte bancaire traditionnelle, en fait. On lui donne du volume, du 3D. On lui donne du volume, du 3D, des coques personnalisables. Parce que je lis la carte bleue, finalement, effectivement, on part sur des mignons, par exemple. On se dit, vous donnez une carte bleue à vos enfants mignons. Un an après, je peux vous dire, et je pense que vous en êtes tous témoins, ah non, mais les mignons, c'est trop nul, c'est pour les bébés, etc. Donc en fait, l'avantage, c'est qu'effectivement, avec ces COP, ça va pouvoir les suivre dans leur évolution. Et je voulais juste aussi préciser, ça, c'est en co-création avec des familles, des dizaines de familles d'utilisateurs qui l'ont déjà, qui l'utilisent. On a eu la preuve à l'usage et qui nous aident à créer ces coques pour qu'on s'assure d'être bien en phase aussi avec ce qui plaît aux enfants. Alors, Romuald Granier, vous connaissez Romuald Granier ? Très bien, ça m'intéresse aussi parce que moi je ne sais pas qui c'est. Alors, en quoi l'approche de Romuald Granier a révolutionné le paiement mobile par son approche disruptive Gwénoline non plus ne le connaît pas. Désolée, vous voulez intervenir? Qui a posé la question? Non, mais peut-être qu'on peut avoir une conversation, ce sera aussi simple. Qui a posé la question sur Romuald Granier? Il est parti. Ok, très bien, donc tout le monde s'en fout. On va passer à Monimaz alors. Et Jab, y a-t-il un sujet sur l'argent avec les enfants? C'est vrai que vous sortez 2 produits autour de l'argent et des enfants. Ouais. Alors c'est étonnant. C'est justement ce marché. C'est ça le sujet. Il y a un sujet sur l'argent et les enfants. Il y a un sujet. Mais à la Poste, on s'intéresse vraiment à ça.
Il y a quand même la Banque Postale dans le groupe. Et puis effectivement, alors après il y a deux démarches qui sont différentes. C'est vrai que Monimol sont plus dans une démarche pédagogique et accompagnent finalement les familles à la maison avec les pièces, etc. Finalement, on est dans la transition avec ces deux produits. La Poste est dans la transition. Pour ceux qui ne connaissent pas. C'est tirelire. Et dans Jab, c'est vrai qu'on est dans l'usage dans la ville au quotidien de cet objet qui va accompagner les enfants et qui vont leur permettre de payer. Alors je fais comme ça, mais évidemment, vu que vous recevez une notification, ils ne sont pas censés dépenser trop. D'accord. Voilà. Donc on les flique un peu quand même. On les accompagne. Aujourd'hui, on accompagne les enfants. Oui. On vérifie ce qu'ils achètent. On peut de temps en temps masquer ce qu'on achète ou jamais. On ne sait pas ce qu'ils achètent, on sait où ils ont acheté. Et en général, quand vous donnez de l'argent aujourd'hui à votre enfant, vous savez qu'il va aller au cinéma avec. Il vous dit j'ai besoin d'argent pour aller au cinéma. Ouais, ou il nous tape un billet de 20 balles, quoi. Enfin, moi, c'est ça qui m'arrive. Oui. Voilà, mais après, c'est pas du flicage au sens où voilà, vous ne savez pas exactement ce qu'il a acheté. Et l'idée, c'est qu'à terme, le périmètre fonctionnel va être assez réduit en septembre, mais qu'à terme, on puisse rajouter des nouvelles fonctionnalités comme définir certains commerçants non compatibles. On pense par exemple au tabac. Ok. Bon, vraiment, merci beaucoup à Gwendoline. Concernant l'argent de poche, j'espère que vous en avez un peu sur vous, parce que là, ça va être la pause déj. Ouais. Donc, on va commencer à manger. Et cet après-midi, on vous donne rendez-vous avec Ubisoft, également New School, Startup for Kids. Donc, on en a commencé à en parler tout à l'heure avec Alexandre, mais on parlera de l'école de demain. On se donne rendez-vous à 14h. 14h pétante, à tout à l'heure. Merci à vous.